parole bienveillante, une parole de bénédiction. Alléluia, Seigneur, rien de mieux que te connaître. Rien de mieux que t'appartenir, ô Dieu. C'est toi le sujet de notre force, c'est toi le sujet de notre joie. Tu es El Shaddai, tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous l'attestons, Seigneur Dieu, lorsque nous contemplons toutes tes œuvres. Nous voyons combien tu es grand, combien tu es bon. Alléluia, alléluia. El Shaddai, Adonai, le Dieu Tout-Puissant, le Roi compatissant. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le
t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Jésus, Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour il a mis fin. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie à Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie à Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Tu contrôles tout ce qui m'effraie. El Shaddai devant tes yeux, je suis précieux. Car je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Et l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. Je trouve une place devant ta face, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour Et tu as mis fin. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie à Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie à Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je Je l'aime. l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Alors élevons nos voix dans la présence de notre Dieu. Il est le Dieu de notre victoire. Peu importe les circonstances, il est capable d'agir au-delà de ce que nous pensons. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ ce jour. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ ce matin. Jésus est le Seigneur de notre vie. Jésus est le Dieu de notre salut. Il a mis fin au règne de nos souffrances. C'est pourquoi nous l'adorons, c'est pourquoi nous l'aimons. Il est le Dieu qui a le dernier mot. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Et nous lui appartenons. Alléluia. Nous voulons ce matin proclamer que Jésus est notre Dieu. Que Jésus est Dieu. Jésus est le roi des rois. Jésus est Seigneur. Alléluia. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je l'adore.
Je l'aime, je l'aime, Je l'aime, je l'aime. je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime, je l'aime. Je l'adore. Alléluia. Est-ce que tu peux encourager ton voisin ce matin? Regarde ton voisin droit dans les yeux. Et si tu vois qu'il a un visage abattu, proclame une parole qui va l'encourager. Nous appartenons au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous sommes son peuple, un peuple victorieux. Alléluia. Alléluia. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer.
force. Voilà pourquoi nous le chantons. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Je chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa sainteté. Je chanterai en tout temps sa beauté. Je chanterai en tout temps sa majesté. Il est la source de ma joie, c'est bien fait. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source, il est la source. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source, il est la source. Dieu est la source de ma joie. Il est la source, il est la source. Dieu est la source de ma joie. Alors parle à ton voisin, dis-le, célébrons. Déclarons que Dieu est la source, Dieu est la source. Dieu est la source, Dieu est la source. Dieu est la source, Dieu est la source. Dieu est la source. Dieu est la source. Dieu est la source de ma joie. Il est la source, il est la source. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source, Dieu est la source. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Acclame le Seigneur ton Dieu. Il est la source de ma joie. Et il peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses. J'aimerais t'inviter ce matin à lever tes mains vers le ciel. Est-ce que nous pouvons lever nos mains vers le ciel, sachant que Dieu est celui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Il est notre Dieu, il est fidèle. Alléluia. Il accomplira toutes ses promesses ce matin dans ta vie. Infiniment, abondamment, de-delà de tout ce que tu demandes ou penses au travers de la puissance qui agit en toi et en moi. Ah, Dieu est
il est capable. Il est capable. Il est capable. Reçois favorablement notre louange ce matin, Seigneur. Nous avançons, Seigneur, devant ton trône avec une ferme assurance que tu es celui qui entend nos prières. Me voici.
Seigneur. Gloire au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur, le seul Seigneur. Je vous invite, frères et sœurs, à bien vouloir vous asseoir et nous allons continuer notre louange avec la chorale Vie Nouvelle. Toujours. Ceux qui se confient en lui ne seront jamais déçus, car sa parole est droite et ce qu'il dit, il accomplit. J'ai appris à compter sur sa fidélité, jamais il ne me délaissera. J'ai appris à compter, oui, à compter sur sa fidélité, jamais non. Jamais il ne m'abandonne. Sa fidélité durera toujours. Qu'importe les circonstances, sa fidélité durera toujours. Alors n'aie pas peur, non, non, ne crains rien. Oh non, n'aie pas peur, non. Oh non, 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 non. Non, ne lâche pas. Le meilleur, je t'assure, n'abandonne pas, non, non. N'abandonne pas. Ton chemin, ceux qui se confient en lui, confie-toi en Dieu et tu ne seras pas confus, non. Sa parole est droite et ce qu'il dit, ceux qui espèrent en lui, ceux qui placent leur foi en lui, oh non, oh non, 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 ne lâche pas, non, 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 je t'en supplie, le bien est devant toi.
mon chemin. se confie en lui, Oh oui, n'ont jamais compris. oh ouais. Sa parole est droite et ceux qui disent, ceux qui espèrent en lui, ceux qui espèrent en lui. Oh, sa parole est droite et ceux qui disent, mon Dieu est fidèle. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Est-ce que vous le croyez cet après-midi? Alors proclame ta victoire en ce jour. Toi qui te confies en lui, sache que Dieu combat pour toi. Peu importe les circonstances, peu importe les événements de ta vie, proclame que tu as la victoire en ce jour. Et tu as le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Vie nouvelle, comment? C'en est assez, Tout doit changer. tout doit changer. Déclare avec moi J'ai décidé que désormais, que désormais, ni ni l'oppression, ni la dépression la dépression ne m'obligeront ne m'obligeront à lâcher prise. à lâcher prise. J'ai appris. J'ai appris mes lois, Comment? une question de Au rapport du diable rapport du et dorénavant, dorénavant. la prière, non, Après y'aura plus de place en moi. place en moi. Tout à me pencher contre CBN. Insensé fait tout le monde. Comment? Et de quoi? Et que craindrais-je? Car j'ai reçu de Dieu le pouvoir de marcher sur toute terre. Yeah. Je n'ai plus rien à craindre, car la justice m'a affranchi. Comment? Dieu m'a appelé, il m'a justifié, il m'a glorifié avec lui. J'ai appris. Et vous parlez comment? Le rapport du diable et dorénavant, la peur n'aura plus aucune place en moi. Tout à me pencher contre la lutte. Insensé fait minute, comment? Et de quoi? Et que craindrais-je? Car j'ai reçu de Dieu le pouvoir de marcher sur toute terre. La puissance de l'ennemi. Une nouvelle qui te montre de qui est de moi. Et que craindrais-je? Car j'ai reçu de mon Dieu. J'ai reçu de mon Dieu le pouvoir de marcher sur toute la puissance. Come on. Clap your hands, come on. Clap your hands, come on. Clap your hands, come on. Come on, come on. Une nouvelle, come on. C'est moi. Picata. C'est moi. Picata. C'est moi. Picata, power. C'est moi. Picata. C'est moi. Picata. C'est moi. Picata, power. Picata. Position. Je ne crains plus rien, car mon Rédempteur est vivant. Il combat pour moi, il me donne la victoire. Vie nouvelle, comment? Je ne crains plus rien, car mon Rédempteur. Hey, yeah. Comment? Comment? Car mon Rédempteur. Non. Comment? Woo! Je ne crains plus rien, car mon Rédempteur. Je ne crains plus rien, non, car
et sœurs, vous tenir debout, nous allons nous préparer à l'écoute de la parole du Seigneur ce matin. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le seul nom qui nous arrache. Chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. tu es sans rival, Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. soit la gloire. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui n'a pas de rival. Le nom qui n'a pas d'égal.
le nom de notre salut. Ce matin, Seigneur, nous sommes dans la joie de ce que tu as envoyé, que tu as sacrifié, Jésus-Christ, ton Fils unique avec lequel tu as créé toutes choses. Il est venu jusqu'à nous, il nous a sauvés et nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle parce que tu nous as tant aimés. Merci Seigneur. Nous voulons te rendre gloire, honneur, te bénir pour ce cadeau merveilleux. Seigneur, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est venu. Christ est mort pour nous. Reçois notre reconnaissance. Reçois la gloire, notre Dieu. Parce que ce n'est pas Christ qui est venu, mais tu as envoyé le Saint-Esprit qui est avec nous. Merci pour ce culte. Parce que ce matin, c'est toi qui nous as disposés. C'est toi, notre Dieu, qui nous a rappelé qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Seigneur, nous voulons dire comme David, le roi, qui était dans la joie lorsqu'on lui disait « Allons dans la maison de l'Éternel ». Oh notre Dieu, qu'il est beau, qu'il est agréable de demeurer ensemble, d'être là ensemble pour te louer, t'adorer et t'exalter. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Que la louange soit à Jésus-Christ notre Seigneur qui a accepté la mort. Jésus à la croix. Tu as été méprisé. On t'a injurié. On a craché sur toi. On t'a percé les côtes. Tout cela pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Merci parce que nos péchés sont pardonnés. Ils sont effacés. Aujourd'hui, nous pouvons proclamer qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Oh, louange à toi, Christ, nous élevons ton nom à la première place. Que la louange, que l'honneur soit à toi. Saint-Esprit, prends la première place en ces lieux. Prends la première place dans notre cœur. Dispose-nous pendant ce temps. Ce temps où nous allons écouter la parole de Dieu. Cette parole que tu as envoyée de loin. Seigneur, nous voulons te recommander ton serviteur parce qu'il a accepté. Il a obéi à la parole de Dieu. De venir jusque ici à Bruxelles, à la Nouvelle Jérusalem, pour nous apporter ta parole. Nous le bénissons, Seigneur. Nous bénissons ton serviteur. Nous demandons une onction spéciale, une onction puissante de Dieu sur ton serviteur. Qu'il nous parle de ta part. Il a amené la parole des miracles. Il a amené la parole qui nous fortifie, qui nous console, la parole qui nous enseigne, la parole qui nous corrige. Seigneur, que l'onction soit sur cette assemblée, dans notre cœur, pas seulement dans nos sentiments, mais dans notre cœur, au fond de nous, pour recevoir la parole de Dieu, pour être enseigné, pour être corrigé. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Parce que ce que nous te demandons, c'est peu, mais tu nous donnes au-delà. Au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Oui, nous proclamons que Jésus est notre Seigneur. Nous proclamons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Nous proclamons que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit l'honneur et la louange aujourd'hui et dans tout le temps. Et nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons accueillir Maman Bishop qui arrive? Alléluia. Bienvenue, maman. Bienvenue. Que Dieu te bénisse. Voilà, nous allons proclamer notre foi avant d'écouter la parole de Dieu. Nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons ensemble proclamer la loi de Dieu. Si vous ne la connaissez pas, elle sera projetée sur l'écran, mais sinon vous la trouvez dans le livre d'Exode au chapitre 20. Donc nous allons proclamer du premier verset au verset 17. Nous disons tous ensemble, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de l'Éternel ton Dieu. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point de témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Amen. Avant de nous asseoir, nous allons nous saluer. Saluez votre voisin. Alléluia. Après, je vous promets que je vais céder le micro à Maman Bishop. Mais je vais vous présenter le prédicateur. Bien-aimés, nous avons la joie d'accueillir un ami, un frère de la Nouvelle-Jérusalem. Nous avons cette joie de recevoir aujourd'hui le bishop Ogi Kabamba, qui nous vient de l'église World Vision Evangelism Church à Phoenix aux États-Unis. C'est une église qu'il dirige avec son épouse
Maman Pasteur Sarah Rose Kabamba, que je vais d'abord vous présenter. Est-ce que nous pouvons accueillir Maman Rose? Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent ici à la Nouvelle-Jérusalem. Maman Kabamba a animé une fois la convention des dames. C'est vraiment une femme ointe du Saint-Esprit. Alors, ils dirigent ensemble l'église avec Pasteur Wogi, que je vais avoir l'honneur et vraiment la joie de l'accueillir. Vous allez m'aider. Je vais vous demander tous de nous lever pour que nous puissions accueillir le bishop pour l'annonce de la parole de Dieu. Je vais accueillir le bishop. Veuillez vous asseoir et en attendant, vous préparez vos Bibles. Nous commençons premièrement par vous saluer dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonjour. Est-ce que tu peux bénir celui qui est à côté de toi? Dites-lui que tu es béni d'être là ce matin. Grande est notre joie de quitter le désert d'Arizona pour nous retrouver à la Nouvelle-Jérusalem en cette période où l'Église Nouvelle-Jérusalem est en train d'écrire une autre page de l'histoire. Nous sommes venus ensemble pour démontrer que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois de la Nouvelle-Jérusalem. L'alliance qu'il a faite avec son serviteur, il ne l'abandonnera jamais. Quels que soient les vents et marées, la tempête et l'ouragan, Jésus reste le vainqueur. Si vous écoutez ces paroles, vous pourrez dire Amen plus fort. Nous disons merci à la confiance que le bishop, l'évêque Martin Mouchebele nous fait avec l'évêque pasteur Rosiane pour que nous puissions partager cette parole. Nous voulons que la grâce de l'Éternel repose sur ces couples, sur Merveilleux, ainsi que sur toute l'équipe forte qui soutient cette église. Nous voyons le corps pastoral, nous voyons l'équipe des intercesseurs, des partenaires et surtout cette bonne équipe qui chante correctement. Je pense au ciel, nous allons nous retrouver avec vous. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Alors sans tarder, prenons nos Bibles. Je demandais au pasteur Sarah où se trouvait ma paire de lunettes. Ça fait un temps, je commence à lire avec des lunettes, je ne sais pas pourquoi, moi qui ne les faisais pas, je ne sais pas si c'est quoi qui m'arrive. Alors je vais demander à quelqu'un de m'aider, parce que je ne sais pas là où elle a laissé ma paire de lunettes. Une personne qui a sa paire de lunettes va lire à ma place. Si nous avons nos Bibles, Genèse chapitre 33, verset 1er jusqu'au verset 11, on va lire pour moi et je demanderai à cette personne, chaque fois que je donne un verset, il peut lire pour moi, je ne sais pas, mais pour toute l'assemblée, comme c'est le premier verset que je donne, si vous trouvez, vous vous tenez debout, et un bien-aimé ou une bien-aimée qui lit bien le français, il va ouvrir pour nous Genèse chapitre 33, verset 1er jusqu'au verset 11. Alors, toute l'Église, avec tout le respect que je vous donne, veuillez vous tenir debout lorsque notre bien-aimée sœur est en train de faire la lecture dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 33, verset 1er jusqu'au verset 11. Allez-y, maman. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants. C'est ça. Et enfin, Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Il se prosterna à terre 7 fois. Qui se prosterne? C'est Jacob, l'homme qui a été béni, mais il va se prosterner devant quelqu'un qui n'a pas été béni. Alors, continue. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et il pleure.
pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent et leurs enfants et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» À quoi destine-t-il tous ces camps que je suis en train de rencontrer? Dis-moi un peu, Jacob. Et Jacob répondit, Et Jacob répond à son frère, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » je vais trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü- Donc, quelqu'un qui n'a pas eu la bénédiction, mais ça change, il devient mon Seigneur. Donc, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Mais quelqu'un qui a eu la bénédiction, il se prosterne. Je ne sais pas si ça passe. Donc, ça va passer. Continuez. Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Mais écoutez, quelqu'un qui t'amène le présent et après tu lui réponds, tu dis non, garde ce qui t'appartient, je suis déjà dans l'abondance. Mais autrefois, lorsqu'il avait faim, il a mangé quelque chose. Mais maintenant, on lui donne, il refuse. Continue. Et Jacob répondit, « Non, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte cela. Car c'est pour cela que je regardais ta face comme on regarde la face de Dieu. Donc, je vais regarder ta face aujourd'hui comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli. Yes. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il Amen. insista auprès de lui et Ésaü accepta. Est-ce qu'on peut applaudir cette parole du Seigneur? Avant de vous asseoir, dis à celui qui est à côté de toi, qu'est-ce que cette famille? Je dis que parle avec ton voisin, ta voisine, dis-lui, qu'est-ce que cette famille? Maintenant, venez vous asseoir. Alors, le message, bien-aimé, que nous allons donner à ce dimanche, il va s'intituler tout simplement « Une connexion prophétique pour un nouveau départ ». Est-ce que je peux répéter? Une connexion prophétique pour un nouveau départ. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, une connexion prophétique pour un nouveau départ? Pas une connexion historique, pas une connexion géologique, pas une connexion physique, mais une connexion prophétique pour un nouveau départ. Alors demande à celui qui est à côté de toi, es-tu prêt d'entrer dans une connexion prophétique pour un nouveau départ? Alors, la lecture que nous venons de lire nous fait un bas blesse. Nous nous posons des questions. Qu'est-ce que cette famille? Deux frères qui se disputent. Jacob donne une offrande à son frère Esaïe et son frère qui refuse. Il dit, je n'ai pas besoin de ton offrande. Quand tu penses à la famille et tu penses à ta propre famille à toi, les peu de choses que tu as, chaque personne gravit pour prendre quelque chose. Dans ta famille, tout ce que tu as, n'importe qui veut en avoir. Mais regardez cette famille, le frère veut donner à son frère, mais son frère refuse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jacob dit à son frère, tu dois recevoir ce que je te donne, car ta face est pour moi comme la face de Dieu. N'est-ce pas, il est écrit selon Moïse qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pourquoi Moïse nous a dit ça? On ne peut pas voir Dieu et vivre lorsque tu vois Dieu mais vide. Là, tu mourras. Mais j'ai des personnes qui ont vu Dieu avec une offrande, ils ne sont pas mortes. J'ai l'exemple de Manoah avec sa femme. La Bible dit, Manoah et sa femme ont vu Dieu, ils ont fait une offrande, ils ne sont pas morts. Et j'ai aussi l'exemple de Gédéon. La Bible parle que Gédéon a vu Dieu avec une offrande, il n'est pas mort.
La même chose, Jacob, pour voir son frère Esaïe, il fallait qu'il lui donne une offrande pour que Jacob ne meure pas. Est-ce que ça passe? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je vais vous amener quelque part. Dis à celui qui est à côté de toi, nous allons quelque part. Jacob dit à son frère que je vois ta figure paraisse à celle de Dieu. C'est pourquoi j'ai préparé tous ces troupeaux. Mais son frère lui dit non, garde ce qui t'appartient, parce que j'en ai eu assez. Quel est cet homme qui parle? Garde ce que tu as, car j'ai eu assez. Cet homme, si nous regardons dans son histoire, vous allez voir que c'est quelqu'un qui était plein d'amertume. C'est quelqu'un qui pleurait. C'est quelqu'un qui chénissait derrière la bénédiction. Et maintenant, on lui accorde la bénédiction, il ne veut pas. Alors, maman, lis un peu pour moi rapidement quelque chose. Retournez en arrière. Genèse, chapitre 27, pour que les gens comprennent et nous allons décoller. Verset 30 jusqu'à 39. Genèse, c'est pourquoi j'ai dit, il faut que tu sois à côté de ton micro là, pour me faire la lecture. Parce qu'on doit aller, et je veux que tu sois à côté du micro, yes. Genèse encore, chapitre 27, verset 30 jusqu'à 39, et pour bien comprendre l'histoire, allez-y. Genèse. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? C'est ça. J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris pleins d'amertume, et il dit à son père... Et l'homme qui a poussé des forts cris d'amertume, l'homme qui a pleuré parce que sa bénédiction a été volée. Mais après un temps, le même monsieur dit, je suis comblé. Continuez. Bénis-moi aussi, mon père. Bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois? Wow. Il a enlevé mon droit de naissance, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu pas réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Là, c'est une contradiction. Isaac, son père, Esaïe lui dit, papa, est-ce que c'est tout ce que tu as comme bénédiction? Tu n'as pas réservé quelque chose pour moi? Et son papa lui dit, j'ai établi Jacob comme ton maître. Mais quelqu'un qu'on a établi maître, plus tard, il va se prosterner devant celui qu'on a fait son esclave. Ça doit dire quelque chose. Donc il y a quelque chose qui va se passer. Ce soir, ou cet après-midi, ou ce midi, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de quelqu'un. La malédiction va tomber aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sortiras une autre personne. Il y a quelque chose d'autre. Continuez. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Qu'est-ce que je peux faire? Ésaü dit à son père. Ésaïe dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon tu père? n'avais qu'une seule bénédiction. Bénis-moi aussi, mon père. Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Ésaïe éleva encore la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse et de la terre, et de la rosée du ciel d'en haut. Donc, en quelque sorte, ça, ce n'est pas une bénédiction. Ça, c'est une malédiction. Ta demeure sera privée. Donc, son père n'a pas de bénédiction pour lui. Continue. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Wow. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug et de dessus ton cou. Amen, amen. Merci, maman. Ne laisse pas ton micro, sois à côté de ton micro. Écoutez-moi. Esaïe, dès le sein de sa mère, il a commencé la bagarre. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui sont différents des autres?
il y a des églises qui sont différentes des autres églises. Il y a des gens qui commencent les combats tout en étant dans les seins de leur mère. Je ne sais pas ton cas. Peut-être que tu n'as jamais demandé à ta maman comment tu es né. Mais on dit que cet homme, dès le sein de sa mère, a commencé à se battre. Il ne s'est pas limité par là. Il est né avec la souffrance. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu connais la souffrance? Demande-lui, est-ce que tu connais la souffrance? Mais cet homme, la Bible dit, il est né avec la souffrance. Non seulement il est né avec la souffrance, la Bible ajoute encore que sa propre mère, pas la marâtre, pas la nourrice, mais la propre mère qui l'a engendré, Rebecca, ne l'aimait pas. Oh. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que toi, ta mère ne t'aimait pas? Non seulement sa mère ne l'aimait pas, la Bible ajoute que même son père, Isaac lui-même, ne l'aimait pas. L'amour qu'Isaac avait pour Esaïe, c'est seulement lorsqu'il mange son gibier. S'il n'a pas mangé son gibier, il ne va pas l'aimer. Non seulement son père ne l'aimait pas, même son jeune frère, qui s'appelle Jacob, ne l'aimait pas. La preuve, il lui a volé les droits d'aînesse. Est-ce qu'on peut dire amen? Non seulement sa mère, son frère ne l'aimaient pas, la Bible va même plus loin. Il est l'unique personne où Dieu dit que j'ai haï Esaïe. Je ne sais pas si vous aviez déjà lu ça. Dieu au ciel, où la Bible dit que Dieu est amour. Mais Dieu dit que je l'ai haï. Alors, moi, je vais un peu ce matin vous amener. C'est une histoire que j'ai étudiée qui m'a fait du bien et ça va faire du bien à quelqu'un. Si la haine de Dieu, c'est ce que nous verrons avec vous tout de suite, alors moi, je préfère que Dieu puisse me haïr au lieu qu'il puisse m'aimer. Parce que la Bible dit que Dieu l'avait haï. Mais plus tard, la personne que Dieu a haï, on s'agenouille devant lui. Alors ça signifie quoi? Bougez un peu les mains. Dites à ceux qui sont à côté de toi qu'il y a une connexion prophétique. Dis encore qu'il y a une connexion prophétique. Si un homme, son père, sa mère et son frère ne l'aiment pas, même Dieu, que sera la vie de cet homme? C'est pourquoi Esaïe a décidé en disant, je ne vais pas mourir dans la pauvreté. Je ne vais pas mourir dans la malédiction. Si la haine de Dieu provoque certaines malédictions dans ma vie, alors je dois chercher Dieu autrement. Alors je vais dire à quelqu'un, ce matin, il y a une façon qu'on va chercher Dieu pour la nouvelle Jérusalem. Et nous allons chercher Dieu dans une connexion prophétique. Et les miracles vont se passer ce matin. Les miracles vont commencer par l'évêque et ça va suivre tout le monde. J'amène un message miraculeux ce matin. Quelque chose de gloire va se passer. Quelle que soit la situation là où tu traverses, ce matin, tu verras l'éternel de gloire dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire alléluia? Encore ce qui est choquant, dis à celui qui est à côté de toi, ce qui est choquant, dans la bouche de son père, il n'y avait plus de bénédiction. Dans ce que nous venons de lire, dans la bouche de son père, il n'y avait qu'une malédiction. Alors, la Bible nous dit tous que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'ensuit pas de chagrin. Mais lui, Esaïe, est privé de bénédiction. Maintenant, je vais poser la question à vous qui me suivez. Si cet homme était privé de la bénédiction de son père, alors où est-ce qu'il a eu sa bénédiction? Pour que son frère lui fasse des dons et il refuse. Demande un peu, je vous donne 2 minutes, demande à celui qui est à côté de toi. Esaïe, qui n'avait pas la bénédiction de son père. Mais maintenant, où est-ce qu'il a eu la bénédiction pour qu'on lui fasse des cadeaux? Il refuse. Demande à celui qui est à côté de toi. Alors, qui a la réponse? Je pose la question, qui a une réponse? Qui peut deviner où est-ce qu'il a eu sa bénédiction?
Ok, si vous n'avez pas la réponse, je vais vous aider. C'est pourquoi Dieu nous a envoyés. Dieu nous a envoyés pour vous donner une connexion prophétique. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La réponse se trouve dans Genèse, dans la Bible, chapitre 28. Allez-y ma fille. Genèse, chapitre 28, verset 6 jusqu'au verset 9. C'est là où il y a la réponse. Suivez-la très bien et vous allez comprendre quelque chose. Ésaïe vit qu'Isaac avait... Genèse, chapitre 28, le verset 6e jusqu'au verset 9. Genèse, yes. Genèse. Ésaïe vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme. Écoutez, Ésaïe constate que son père, après avoir béni Jacob, il lui a fait même un conseil sur le mariage. Mais lui, on ne lui a pas fait un conseil sur le mariage. Il dit à Jacob que je ne veux pas que tu épouses des Cananéens. Va à Pandan, chez ton oncle Laban. Continue. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan-Aram. Ésaïe comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaïe s'en alla vers Ismaël. Ésaïe s'en alla où? Vers Ismaël. Soulignez cela. Il s'en alla vers son oncle. Lui, ce n'est pas Laban, mais un autre oncle du côté paternel. Dis à celui qui est à côté de toi, tu peux manquer la bénédiction du côté maternel, mais tu l'auras du côté paternel. Vous n'avez rien compris. Et je vais vous amener plus loin ce matin. Continuez, ma sœur. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Maalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nébajot. Voilà. Voilà. Là, prêtez-moi les oreilles. Ésaïe, il regarda Isaac, son père, qui donnait une recommandation à son frère Jacob de ne pas prendre une femme parmi les Cananéennes. Mais Ésaïe étant abandonné, personne ne lui a donné de conseils. Donc, même pas un conseil pratique sur le mariage. Alors, Ésaïe comprit que son père et sa mère n'aimaient pas des femmes cananéennes. C'est ainsi, vous allez voir que Dieu, pour qu'il bénisse Jacob, Jacob a écouté la voix de son père. En écoutant la voix de son père, il est allé chez son oncle Laban. Mais en arrivant là-bas, après un temps, pour que Dieu le bénisse, Dieu a dit à Jacob, retourne en Canaan. C'est là où je vais te bénir. Ésaïe observe qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois faire quelque chose aujourd'hui. Je dis à celui qui est à côté de toi, tu dois faire quelque chose. Alors, Ésaïe, qu'est-ce qu'il découvre? Il va découvrir une connexion prophétique. Dites une connexion prophétique. Quelle est la connexion prophétique? Il découvre qu'en matière de bénédiction, Abraham n'avait pas seulement l'unique fils qu'on appelait Isaac. Donc, en dehors d'Isaac, Abraham avait un autre fils qu'on appelait Ismaël. C'est comme ça, Ésaïe s'est dit, ok, comme Dieu, il est Dieu d'Abraham, il est Dieu d'alliance. Alors, si du côté papa Isaac, toutes les bénédictions sont fermées, alors je vais aller du côté Ismaël. Et là, chez Ismaël, il y a quelque chose qui est réservé pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et la Bible ajoute, c'est ça même la clé de l'histoire de ce matin. Ismaël, là où Ésaïe est parti, la Bible dit, il épousa une fille. Dites à celui qui est à côté de toi, Ismaël épousa. C'est-à-dire, Ésaïe épousa. Ésaïe alla dans une autre alliance qu'on appelle l'alliance chez Ismaël. Alors, dans l'alliance chez Ismaël, c'est là où il va contracter son mariage. Et quel mariage bien-aimé! Vous allez voir, d'après Genèse, chapitre 21,
versets 8 à 13, lorsque Isaac, son père, avait fait un festin, Sarah n'était pas contente. Elle a demandé à Abraham de chasser Ismaël. Abraham, ça ne lui plaisait pas de chasser son fils. Mais Dieu dit à Abraham, accepte ce que Sarah dit. Je vais bénir Isaac parce que c'est ta postérité. Non seulement je vais bénir Isaac, je bénirai aussi Ismaël parce qu'il est aussi ta postérité. Donc, pour Esaïe, lorsque Isaac n'a pas de bénédiction, Ismaël a une bénédiction pour lui. Alors, je vais dire à quelqu'un, il y a une bénédiction qui est cachée pour toi ici. Je dis à quelqu'un, il y a une bénédiction qui est cachée pour toi. Alors, la bénédiction que cet homme est allé, c'est lorsqu'il a fait le mariage avec une fille de son oncle. Du côté Jacob, Jacob s'est marié avec les filles de son oncle qu'on appelait Laban. Mais du côté Esaïe, Laban était l'oncle maternel. Mais du côté Esaïe, il est allé marier une fille de son oncle qu'on appelle Ismaël. C'est ça l'origine de sa bénédiction. Et cette fille, dans la Bible, on l'appelle Malahala. Dis à celui qui est à côté de toi, Malahala. Alors, Malahala, bibliquement dit, ça signifie quoi? Malahala signifie la musique. Dis à celui qui est à côté de toi, Malahala signifie la musique. En d'autres termes, ça signifie quoi? Esaïe, après avoir épousé Malahala, directement, ses plaies, ses souffrances, ses maladies, ses lamentations se sont transformées en musique. C'est-à-dire, musique, c'est quoi? Se sont transformées en consolation. Donc, j'ai dit à quelqu'un ce matin, cet après-midi, que ta situation va se transformer en musique. Donc, aujourd'hui, dans la connexion prophétique, tu recevras la musique. Ah, vous n'avez pas dit Amen très bien. J'ai dit que vous n'avez pas bien dit Amen. Il y a des gens dans cette salle qui font semblant, mais ils ont beaucoup pleuré dans leur vie. Regarde celui qui est en face de toi dans les yeux. Il y a des gens toute leur enfance, ils n'ont pas passé de bonne enfance. Mais je te dis aujourd'hui que le temps est arrivé où tu ne vas plus pleurer. Je dis que le temps est arrivé. Et je viens maintenant parler à la Nouvelle-Jérusalem. Vous aviez passé quelques mois de secousses, quelques mois de tribulations, quelques mois de tempêtes. Mais maintenant que je parle sous l'onction du Saint-Esprit, la tempête vient de s'arrêter. Vous allez maintenant chanter. J'ai dit, vous allez maintenant... Hein? Dis à ceux qui ont été toi, le temps de chanter est arrivé. La musique veut dire un instrument à cordes pour consoler. Alors j'ai dit à quelqu'un, ta consolation est arrivée. J'ai dit, ta consolation est arrivée. Dans la connexion prophétique, c'est-à-dire, aujourd'hui que je parle, Dieu ne va pas tenir compte de ta famille. Il ne va pas tenir compte de la façon dont tu es né. Il ne va pas tenir compte de la malédiction. Il ne va pas tenir compte des problèmes que tu as eus. Il ne va pas tenir compte des rejets. Il ne va pas tenir compte de tous les fiancés qui ont été brisés. Il ne va pas tenir compte de tous les affaires qui ont été bloquées. Il ne va pas tenir compte du papier qui ont été bloqués. Mais maintenant, tu vas commencer la nouvelle page sous la gloire, sous la joie, sous l'amour, sous l'onction, sous la paix, sous la grandeur de Dieu. Dis à celui qui a ôté toi, ça me concerne. Dites-lui que c'est mon histoire. Si Dieu a consolé Esaïe, quelqu'un qui n'avait pas la bénédiction de son père, mais il lui a connecté, je veux que Dieu te connecte aussi. Je prophétise quelqu'un que Dieu te connecte. Je dis que ton désert doit prendre fin.
Ta souffrance doit prendre fin. Tes difficultés doivent prendre fin. Je peux même dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de ton âge. Ah, vous n'avez rien compris. Quel que soit ton âge, se marier, ce n'est pas un problème seulement de 20 ans et de 30 ans. Moi, j'ai connu dans mon ministère même des personnes de 60 ans qui se sont mariées, qui ont porté aussi des robes blanches. Si toi, tu n'étais pas béni ce matin, tu seras béni. Je vais dire à quelqu'un, je suis très sérieux là-dessus. Je ne suis pas là-bas pour blaguer. Je vais dire à une personne que Dieu va changer ton histoire. J'ai dit que Dieu va changer ton histoire. Il y a une autre histoire qui est en train de s'écrire. Tu sais pourquoi ta bénédiction a traîné? Ta bénédiction a traîné parce que ton livre est différent de tous les livres. Il y a un livre qu'on écrit qui a 100 pages. Il y a un livre de 50 pages. Mais ton livre a plus de 1000 pages. Alors, comme ton livre a plus de 1000 pages, donc tu as des étapes à passer dans ta vie. C'est-à-dire, dans ta vie, tu dois commencer les A, B, C, D, E, Z. Tu continues, tu passes par les injures, tu passes par les critiques, tu passes par les lamentations, tu passes par les en tout cas, tu passes par les insomnies, tu passes par les manques de sommeil, tu passes par, alors, mais au ciel, on est en train de préparer un livre pour toi. Alors je prononce une parole prophétique. Oh, Nouvelle Jérusalem! Nouvelle Jérusalem, ne soyez pas triste parce que l'Éternel accepte de vous consoler. Si Dieu a consolé quelqu'un qu'il a haï, mais à combien plus forte raison, toi que Dieu n'a pas haï, toi qui es dans l'alliance de Jésus, si c'est lui qui n'était pas dans l'alliance de Jésus, est allé se connecter chez son oncle, sa vie a changé, ta vie aussi changera. C'est pourquoi là où tu es, ne te manque pas de ton voisin, ne te manque pas de ta voisine, ne te manque pas de la personne. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir après cette prédication. Il y a des choses qui vont changer après cette prédication. Il y a des gens qui vont changer de statut. Il y a des gens qui vont changer de l'histoire. Il y a des gens qui vont monter de dimensions. Donc j'ai dit à quelqu'un, toi aussi. Je sais que ça fait un temps. Tu étais bonne pour chanter pour les mariages des autres. Tu chantes, tu passes là devant. Tu fais Alléluia. Alléluia. Mais dès que tu retournes à la maison, toi-même, personne ne chante pour toi. Mais maintenant que je me mets debout, toi aussi. D'ailleurs, la bénédiction de l'Éternel, elle n'a pas besoin de ta figure. Ah, tu n'as pas compris. Elle n'a même pas besoin de tes origines. Lorsque Dieu décide de changer l'histoire, il les change. Nous sommes venus du désert pour venir vous dire que nous venons connecter cette église à la nouvelle connexion prophétique. Pour dire à cette église que Satan, c'est un menteur. Satan est un menteur. Jésus est le véritable. Même si ta prophétie elle a tardé, sache que maintenant, elle va s'accomplir. Maintenant, la gloire de Dieu va venir. Maintenant, tu vas te réjouir. Maintenant, on parlera aussi de toi. Est-ce que quelqu'un écoute? Est-ce que quelqu'un écoute quelque chose? Dis à celui qui est autour de toi que ta vie va changer maintenant. Dis-lui que ça va changer. Tu étais en train d'aérer comme Esaïe. Tu as même pleuré devant ton père. Est-ce qu'il n'y a plus de bénédiction pour moi? Mais moi je te dis, il y a une surprise. Nous servons un Dieu de surprise. J'ai dit que nous servons un Dieu de surprise. Les choses doivent changer. Nouvelle Jérusalem, vents et marées. Vous venez de très loin. Ce n'est pas maintenant que vous devez vous arrêter. Nous voyons Dieu faire de grandes choses. Je dis que nous voyons Dieu faire de grandes choses. Il faut dans la nouvelle Jérusalem qu'il y sorte des millionnaires. Oh, vous n'avez rien compris. Il n'y a que 3 personnes qui ont dit Amen. Je dis il faut qu'il y sorte des millionnaires.
qui sortent des grandes femmes, qui sortent des grands hommes, qui sortent des ministres, des PDG, des directeurs, des hommes forts, des prophètes, des apôtres, des gens remplis. Et Nouvelle-Jérusalem, vous devez chanter correctement. Musiciens, vous devez chanter correctement. Parce que le temps des tempêtes vient de passer. Je dis que le temps des tempêtes vient de passer. Connectez-vous maintenant avec Manahan. C'est-à-dire, vous vous connectez avec une nouvelle onction. L'onction qui vous dirigeait toutes ces années, elle a fait son travail. Maintenant, Dieu commence une nouvelle page. En commençant une nouvelle page, les situations vont changer. Les grandes maladies seront guéries ici. Les cancers vont disparaître. Les femmes qui n'accoucheront pas, qui avaient des problèmes, ces femmes auront des jumeaux. Il y aura des triplés dans cette église. Même si... Ah, vous n'avez pas compris. Excusez-moi. Excusez-moi. Je travaille sous l'onction prophétique. La Bible parle de Sarah. Vous savez quand est-ce que Sarah a été visitée? La Bible dit que Sarah, elle était devenue non seulement vieille, elle n'était même pas dans l'état. Dis à ceux qui ont été toi, elle n'était pas dans l'état. Mais une femme qui n'est pas dans l'état, c'est-à-dire Abraham ne les regardait même plus. Parce qu'elle n'était pas dans l'état. Même lorsque l'ange a visité la maison, il dit, où est Sarah ta femme? Elle aura d'enfants. Sarah sourit. Elle dit que maintenant que je n'ai même plus de désir. Mais cette femme qui n'avait pas de désir, Dieu a changé son histoire. Un jour, un roi qui s'appelle Abimelech est venu l'enlever. Alors je vous pose une question. Est-ce qu'un roi peut-il enlever une femme laide? Ah, vous aviez bien répondu. Un roi peut-il enlever une femme qui n'est pas dans l'état? Donc ça prouve que Dieu a transformé une jeune femme, une vieille femme, en devenant une jeune femme. C'est-à-dire Dieu va te transformer. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la Bible, Bishop, c'est la première fois qu'Abraham a fait une veillée de prière. Tu sais que tu peux avoir une femme pour toi, tu ne la considères pas. Tu ne la vois pas qu'elle est jolie. Mais attendez que Dieu autorise qu'on te l'enlève. Cette nuit-là, tu ne dormiras pas. Abraham aussi, lorsqu'on a enlevé Sarah, la Bible dit qu'il n'a pas dormi. Il a fait la première veillée de prière. C'est comme ça, Dieu, à 2 heures du matin, il est allé toucher Abimelech. Il dit, allez, ramène la femme. Et à 2 heures, Abimelech a amené la femme. Et en amenant la femme à 2 heures, à 3 heures, maintenant, Isaac est entré dedans. Une femme qui n'était pas dans les états. Alors j'ai dit à une femme qui est dans cette salle, les médecins de Bruxelles, les médecins, ils t'ont dit que chez toi, tu dois adopter. Toi, tu n'as plus droit. Mais je te dis aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, dans tes seins, tu y mettras aussi des enfants. Et les gens connaîtront que le Dieu de la Nouvelle-Jérusalem est un Dieu puissant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Je peux dire à quelqu'un, tu es venu dans ce pays, tu ne sais même pas quoi faire. On t'appelle tout travaux. Tu es partout. Tu cours. Parfois tu ne dors pas correctement. Mais maintenant je te dis, Esaïe qui courait derrière son frère pour lui donner un gibier, mais un jour il a été compris. Son frère lui a amené. Il a dit à son frère, je n'en ai pas besoin. Toi aussi le temps arrive maintenant où tu ne seras plus mendiant. Tu ne seras plus commandeur. Tu vas dire aux gens, Dieu m'a comblé. Nouvelle-Jérusalem, Dieu veut vous combler. Et je peux vous dire, dites Bishop, dis-moi, je vous donne un proverbe rapidement. 2 personnes, rapidement, et je vais passer à la prière parce qu'on va beaucoup prier avant de nous séparer. Le premier, c'est Abraham. Dites à ceux qui ont été toi, Abraham. La Bible dit qu'Abraham rencontra Dieu dans une buisson sur la montagne qu'on appelle Mont Morija. Et cette buisson, bien aimée, elle était une buisson d'herbe. Et là-bas, Abraham a vu là-bas un bélier. Au lieu d'offrir Isaac, il a offert le bélier. Mais écoutez l'histoire. Il y a son fils plus loin qui s'appelle Moïse.
Dans la même histoire, la Bible dit que Moïse rencontra aussi Dieu sur une montagne. Mais cette montagne, c'est à Horeb. Et là-bas, on dit aussi que dans une buisson. Mais dans la buisson de Moïse, ce n'était pas les herbes. Dans la buisson de Moïse, c'était les épines. Et là, dans les épines, il n'y avait pas un bélier. Mais dans les épines, il y avait Dieu lui-même. C'est-à-dire quoi? Les gens qui souffrent beaucoup, les gens qui passent par des tribulations, les personnes qui passent par des combats, ce sont des gens qui ne vont pas récolter un bélier, mais qui vont recevoir Dieu lui-même. Et ça, c'est une révélation. Donc, si dans ta vie, tu n'as pas beaucoup souffert, donc tu recevras un bélier. Mais si tu as beaucoup souffert, tu auras Dieu lui-même. Alors, j'ai dit à la Nouvelle-Jérusalem, votre souffrance, vous n'allez pas recevoir un bélier. Dieu me dit que vous allez recevoir Dieu lui-même. Dieu accepte de vous visiter. Alors, comme Dieu, si Dieu lui-même vient, un bélier, il ne va pas résoudre toute la situation. Un bélier, c'est seulement une offrande. Mais si c'est Dieu lui-même, il va donner solution au chômage, solution au papier, solution au mariage, solution au spirituel, solution au combat, solution aux démons, solution aux insomnies, solution aux maladies incurables. C'est que les médecins, ILB, on dit que c'est impossible. Moi, il y a une phrase que je connais, à Dieu. Est-ce que tu peux répéter avec moi, à Dieu? Ah, tu n'as pas bien répété. Encore. C'est pour te dire qu'il n'est pas encore fini dans ta vie. Je dis que Dieu n'a pas encore fini. Dieu n'a pas encore. Alors bouscule un peu ton voisin. Fais comme je vais faire à cet homme. Fais un peu comme ça. Fais ce que j'ai fait là. Fais ce que j'ai fait. Alors dis à celui qui est à côté de toi que maintenant là, maintenant que je parle, une nouvelle histoire s'écrit. Non avec un stylo, mais avec le sang de Jésus. Et cette histoire, c'est pour dire que Dieu accepte de vous essuyer les larmes. Vous avez beaucoup pleuré. Vous avez beaucoup prié. Vous vous êtes posé des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ceci? C'est la grandeur de la bénédiction qui attire aussi les grands combats. Tu as une petite bénédiction, un petit problème. Tu as une grande bénédiction, attends-toi aussi. Ce qui s'est passé, c'est la victoire qui est devant vous. Moi, je suis en train de voir une grande victoire. Je suis en train de voir des grands miracles. Je vois cette église se transformer. Cette église devenant une grande bénédiction. Où il y aura des grands témoignages. En commençant par des premières chaises, nous redescendons. Cette église sera appelée centre de solution. Dans cette église, tu es condamné. Tu n'as même plus de cheveux dans la tête. Les gens te disent que tu n'as plus de cheveux. Mais après 3 mois, Dieu change ta vie. Bouge un peu les mains. Bouge un peu les mains. Tu arrives dans cette église. Tu n'as même pas de famille. Mais après 3 mois, Dieu fait des grandes choses. Vous n'aurez plus 3 kilts. Même cette salle, elle sera petite. Ah, vous n'avez rien compris. Je dis que vous n'avez rien compris. Pourquoi? Parce que Dieu va vous faire du bien. C'est-à-dire, en d'autres termes, dans la connexion prophétique, votre misère, votre souffrance, votre maladie vient de prendre fin. C'est-à-dire quoi? À partir de maintenant, même vous musiciens, vous allez bien parler. Les temps arrivent où vous n'allez plus venir à l'église, dans les métros et dans les bus, où chaque membre de cette église, non seulement nous devons acheter
cet endroit réputé aux États-Unis comme un endroit où il y a certaines personnes que je ne vais pas citer, mais vous allez racheter tout ça. Vous les rachetez pourquoi? Pour faire des parkings. Ah, vous n'avez rien compris. J'ai dit que pour faire des parkings. Parce que chaque personne, en commençant par ici, vous venez avec une voiture qui parle bien. Pas une voiture avant de démarrer, vous commencez à parler en langue. Vous savez qu'il y a une voiture et voiture. Hein? Lorsqu'il fait froid pendant l'hiver, tu essaies comme ça ne va pas. Alors tu prends les volants, tu commences à prier. Non, ce temps va prendre fin. Je dis que ce temps va, l'Éternel va vous faire du bien. Parce que maintenant, c'est un nouveau départ. Le nouveau départ veut dire quoi? Dieu lui-même va s'occuper de cette église. Qui a choisi l'évêque Martin Muchebele? Qui a fait l'alliance avec lui? Qui l'aime plus que le bishop Rosiane? Qui l'aime plus que toi? Alors ce Dieu-là va maintenant s'en occuper. Je dis que ce Dieu-là va maintenant s'en occuper. Alors vous maintenant, faites seulement les pas. Je dis faites les pas. Dieu va vous faire du bien. Vous allez oublier certaines choses. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Il nous est arrivé de faire ces déclarations. On a vu des vies changer complètement. Ta vie va changer. Je dis que ta vie va changer. C'est pourquoi aujourd'hui, levez-vous, entrez dans la connexion prophétique. Commencez une nouvelle page. Je viens de dire à la Nouvelle Jérusalem, la nouvelle page a commencé. Est-ce que vous êtes prêts pour la nouvelle page? Si vous êtes prêts, debout maintenant. Je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous. Je vais vraiment prier avec vous pendant les minutes qui me restent. Dis à ceux qui sont à toi, on va prier. Dites-lui qu'on va prier. Si quelqu'un qui n'était pas dans l'alliance de Jésus, il n'était qu'à dans l'alliance d'Ismaël, sa vie a changé. À combien plus forte raison, toi et moi, qui sont dans l'alliance de Jésus-Christ, nous voulons que les vies changent. Bien sûr que nous voulons que les vies changent. Nous allons transporter certaines montagnes. Ah, vous n'avez pas bien dit amen. Il n'y a que... Je dis que nous allons transporter certaines montagnes. Nous allons dire maintenant que toute maladie incurable. Vous savez, il y a des noms, dès qu'on les cite, tu as peur. Mais aujourd'hui, ça va tomber. Tout problème qui a dépassé ta vie, aujourd'hui, nous voulons qu'on débloque des vies, des décomptes finaux, où quelqu'un reçoit un chèque, il dit Jésus est bon. Tu dis quoi? Jésus est bon. Toute situation. Alors tu vas dire au Seigneur, tu dis Jésus, s'il y a des choses qui se sont passées dans la vie d'Ismaël, Ismaël n'est plus. Mais moi aujourd'hui, je veux aussi que ma vie change. Je veux que ma vie change. Nous voulons que notre église change. Après ta vie, nous prierons pour le bishop Martin. Nous allons faire une prière forte. Vous savez, je l'ai dit à quelqu'un, il y a certaines personnes, Dieu est jaloux avec ces personnes-là. Vous n'avez pas compris. Si vous comprenez, vous allez dire amen très bien. Il y a des gens, qu'on les veuille ou pas, Dieu ne les abandonnera jamais. Est-ce que vous me saisissez? Alors nous dirons à Dieu, lève-toi, que nos adversaires reculent et qu'on reconnaisse que Jésus est roi.
protocole, aidez-moi, parce que c'est le temps de la prière. Arrêtez-moi un peu cette histoire ici. J'ai grandi à l'école de la prière. Alors serrez un peu vos ceintures parce qu'on va bien prier. Dis à celui qui est à côté de toi, serre ta ceinture, on va bien prier. Alors excusez-moi, enlevez toutes vos prières méthodistes, toutes vos prières baptistes, toutes vos prières catholiques, je les respecte très bien. Mais maintenant, ne salue plus Marie. Maintenant, parle! Donne sur ta situation. Est-ce que vous me saisissez? Recevez un peu mon onction. Parlez comme moi. Il y a des situations que tu vas dire que c'est fini. Ça doit s'arrêter. En anglais, on dit it is enough. Enough. Il faut que ça s'arrête. Ah, vous n'avez pas compris. J'ai dit il faut que ça s'arrête. Une autre page doit commencer. Une autre page doit commencer. Est-ce qu'on peut prier comme ça? Prions tous ensemble. Wanchnai God, Ranos Talgaria Istalod Abel Tamina, Rawemel Dastai, Awe Shantinai Dart Inefo, Awe Gloria Ida Zenid, Awe Shua Olatariat. Rawemberia igrash olaznai, awe stantoria idel, awe nostaria ekob eshua. Edovas atrinas ashua, adaklai awe nostas. La nouvelle connexion prophétique, une connexion prophétique, un nouveau départ. J'appelle un nouveau départ dans cette église. Que la nouvelle Jérusalem entre dans une autre dimension, que toutes les souffrances, les maladies, les peines, l'échec s'arrêtent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reperia glasandaria shindala bakaria robokoya maya santa ya bakaria. Rekoria maya kanda ya bakaria. Rekoria maya shandala bakaria. Rekoria maya shandala bakaria ribaya shindala bakaria. Que la situation change. 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 Oh yes. 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 Une nouvelle connexion. La consolation de cette église. La consolation de cette église. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Attendez. Attendez. Avant que je prie pour toi, nous allons tous ensemble lever nos voix pour prier pour l'évêque. Avant que nous prions, qui dans cette salle qui peut lever les mains en disant que dans le ministère de l'évêque, ma vie a connu un changement? Est-ce que vous êtes là? 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 Alors, suivez la prière que vous allez faire. Vous allez dire, Seigneur Jésus, on a besoin de notre Père en bonne forme. C'est ça notre prière. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. On veut les voir. Ah, vous n'avez pas bien compris. Est-ce que vous pouvez faire une telle prière? Est-ce que vous pouvez prier comme ça? Est-ce que vous pouvez prier comme ça? Vous allez faire une prière qui sort dans ton cœur. Nous voulons, dimanche prochain, que l'évêque vienne ici.
Est-ce que vous me comprenez? Qui croit avec moi? Qui croit? Alors je veux que tu fasses une prière que tu n'as jamais faite. Et après, nous avons prié pour l'évêque. Je vais demander à toute personne qui a une situation qui nécessite un déblocage. Nous allons le débloquer. Mais prions premièrement pour l'évêque. Lève ta main, tape tes mains, crie, parle, jusqu'à ce que l'ange de Dieu va toucher l'évêque là où il se trouve. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Prions. Père, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Prie. Nous voulons voir l'évêque. Nous voulons les voir. Nous voulons les voir restaurés. Nous voulons les voir à cette stade. Père de grâce, que ton ange, attendez. J'aime la foi de ces deux bien-aimés. Je dis que j'aime la foi de ces deux bien-aimés. Dans une telle prière, s'il faut venir vous agenouiller ici, venez vous agenouiller. Je vais demander au pasteur Sarah d'aller s'agenouiller à la chaise de l'évêque pour commencer à crier en tant que femme que nous voulons voir notre Père. Nous voulons un miracle. Nous avons besoin d'un miracle. Nous avons besoin d'un miracle. Nous avons besoin d'un miracle. On a besoin d'un miracle. Quel que soit ce qui a été dit. Oh, allez-y maintenant. Priez maintenant. Priez. 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 Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Reba saria galta. Riken boya shawa. Retora serada. Hey.